Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des deux grandes catégories d'exercices, donc à savoir ceux qui sont polyarticulaires et ceux qui sont d'isolation. Je ne ferai pas la différence entre les exercices effectués sur machine ou charge libre. Donc on verra dans un premier temps leurs caractéristiques ainsi que les avantages et les inconvénients de chacun, dans quel cas vaut mieux privilégier l'un ou l'autre et surtout à qui ils s'adressent. Donc pour commencer, leurs caractéristiques, là je pense que je vous apprends rien. Pour les exercices polyarticulaires, ce sera donc des exercices qui vont mettre en jeu plusieurs articulations et donc plusieurs groupes musculaires. Et pour l'exercice d'isolation, ce sera essentiellement un groupe musculaire, bien qu'on peut s'apercevoir que ce n'est pas toujours le cas. Sur l'exemple d'un écarté couché, que ce soit à la poulie ou aux haltères, on a quand même une petite participation du deltoïde antérieur. Mais en gros, pour un exercice d'isolation, le but sera de cibler un muscle précis. Passons maintenant aux principaux avantages et inconvénients de chacun. Bien, commençons par les exercices polyarticulaires et donc leurs avantages. Ils permettent donc de solliciter de grandes masses musculaires, donc beaucoup plus de groupes musculaires que sur un exercice d'isolation, ce qui va donner donc une dépense énergétique plus élevée, aussi une dépense calorique plus élevée. De fait qu'on peut aussi manipuler beaucoup plus de charge dessus, fait qu'on exerce plus de contraintes sur les groupes musculaires et donc on aura un développement musculaire qui sera plus important que sur un exercice d'isolation. Maintenant, pour les inconvénients, et surtout l'inconvénient majeur, c'est qu'ils peuvent créer des déséquilibres musculaires. Sur un exercice polyarticulaire, donc plusieurs groupes musculaires sont mis en jeu, et certains peuvent prendre le dessus sur d'autres. Donc on ne va pas travailler de façon harmonieuse sur un mouvement de développé ou un squat. Il peut même arriver que ce soit des muscles agonistes qui prennent le dessus sur le muscle qu'on veut cibler. Ça peut arriver bien fréquemment sur le développé couché, ou ça peut être les épaules ou le triceps qui va être plus sollicité que les pectoraux, ou sur un squat, peut-être les ischios, les fessiers par rapport à vos quadriceps. Ça va dépendre de votre morphologie. Et donc le fait de créer ce déséquilibre, déjà au niveau visuel, ça peut être pas très joli, et ça aussi ça peut entraîner donc des blessures. Comme on l'a vu tout à l'heure dans les avantages, et ça peut être aussi un inconvénient, ils sont coûteux en énergie. Donc si on en abuse, on va avoir une récupération qui sera plus difficile, surtout si vos séances sont rapprochées. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut manipuler plus de charge, c'est qu'il y aura une fatigue nerveuse qui sera plus importante. Et donc, si vous rapprochez trop vos séances, vous risquez de ne pas récupérer correctement et à terme, vous pouvez risquer là aussi une blessure. Et donc, ce sera dur de composer une séance avec beaucoup d'exercices polyarticulaires, surtout s'ils ciblent une même zone. Autre inconvénient, mais bon, ça rejoint plus ou moins ce que j'ai dit en premier, on ne peut pas toujours réussir à cibler le muscle que l'on souhaite si les groupes musculaires agonistes sont plus forts que celui qu'on souhaite cibler. Ça peut être le cas des pectoraux sur un développé, ça peut être le cas aussi pour les quadriceps sur un squat. Et enfin, ils ne sont pas toujours adaptés à toutes les personnes, ce sera en fonction de votre morphologie. Donc ça, j'y ai fait allusion aussi sur le premier inconvénient. Mais bon, ce type d'inconvénient est aussi valable sur plus ou moins tous les exercices, que ce soit exercices polyarticulaires ou d'isolation, ou même sur machine. Concernant maintenant les exercices d'isolation, ça sera simple, ce sera juste l'opposé des exercices polyarticulaires. En avantage, c'est qu'on peut bien sûr cibler le muscle que l'on souhaite. Ça peut être utile quand on souhaite rattraper un point faible ou réactiver un muscle qui serait entre guillemets feignant. En reprogrammation moteur aussi, tout simplement utiliser un exercice d'isolation plus sur machine à ce moment-là. On l'utilise souvent dans le cas des pectoraux sur un poulie vis-à-vis ou un pec deck, à des séries assez longues pour pouvoir congestionner et contracter le muscle pectoral, ce qui nous permettra de mieux le solliciter après quand on retournera sur un exercice de base à terme. Pour les inconvénients, c'est simple, c'est qu'ils sont peu coûteux en énergie et donc dans certains cas, ils ne sont pas très intéressants. On ne peut pas vraiment construire une base musculaire avec que des exercices d'isolation. Mais bon, ils peuvent être un bon complément que l'exercice polyarticulaire, et notamment dans le cas des pratiquants qui sont un peu plus confirmés. Ces exercices d'isolation sont aussi pas mal pour pouvoir finir une séance, pouvoir finir le muscle qu'on a sollicité. C'est souvent comme ça aussi qu'on les utilise, ils sont utilisés aussi dans certaines techniques pour activer un groupe musculaire quand on a un point faible. On va prendre un exemple simple sur un pectoral, donc faire quelques séries de vis-à-vis ou de pec deck avant d'entamer ces séries de développés couchés. On peut le faire aussi avant un squat sur des legs extensions pour activer aussi ses quadriceps. Maintenant, donc, on a vu les principaux avantages et inconvénients. Je dis bien les principaux parce que je n'ai pas tout dit, certainement, je ne pense pas à tout sur le moment présent. Donc les principaux avantages et inconvénients de l'un et de l'autre, on peut facilement deviner dans quel cas privilégier l'un ou l'autre. Mais bien souvent, on va voir que l'idéal, c'est vraiment une combinaison des deux. Alors pour l'exercice polyarticulaire, ils sont bien sûr efficaces sur les débutants pour pouvoir construire une base musculaire.
comme je l'ai dit juste avant, on ne construit pas une base musculaire sur des exercices d'isolation, enfin du moins pas exclusivement sur des exercices d'isolation. Donc votre base de travail en tant que débutant sera à 70% sur des exercices polyarticulaires. Ils sont idéaux, et ça c'est sûr et certain, pour les sportifs qui souhaitent améliorer leur performance physique dans leur discipline. Donc là, on ne cherche pas vraiment l'esthétique, on va chercher la performance. Et souvent, la performance, on la trouve avec des exercices polyarticulaires. Sur des sports de frappe ou de lancer, ça va être des mouvements de développé. Gagner en détente sur des sports collectifs, par exemple comme au basket, on va utiliser des squats, rarement des leg extensions, bien qu'on peut les utiliser bien sûr en complément. Mais là, pareil, ce sera en priorité les exercices polyarticulaires. Là aussi, je paierai à hauteur de 70 à 80% de votre entraînement. Bien sûr, quand on cherche le développement de la force, ils seront aussi à privilégier. Ça va être comme pour un programme de sportif. Après, si vous êtes des athlètes de force pure, comme des pratiquants de la force athlétique, donc là, bien sûr, vous allez avoir le squat, le développé couché, le soulevé de terre qui seront votre base de travail. Et à côté, bien sûr, des exercices d'assistance. J'ai déjà fait quelques vidéos là-dessus, si vous voulez les regarder. Je vous mettrai un lien dans cette vidéo. Autre point aussi important pour les personnes qui veulent perdre du poids, personnes qui peuvent être un petit peu donc en surpoids, voire obèses. Bien sûr, on fera aussi attention dans le cas où on est obèse sur les pressions articulaires. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, en avantage, ils sont très coûteux en énergie, donc ils seront à privilégier dans ces cas-là. Vous pouvez très bien faire un full body avec pratiquement que des exercices polyarticulaires et donc sur les grands groupes musculaires exclusivement pour avoir une grosse dépense d'énergie et attaquer un petit peu de cardio à côté. Et là donc pour votre perte de poids, ce sera vraiment l'idéal, c'est ce qui sera le plus efficace. Et enfin, quand on manque de temps, tout simplement, ça permet de solliciter plus de groupes musculaires. Prenez les principaux groupes musculaires, par exemple, un mouvement de poussée, un mouvement de tirage, un mouvement polyarticulaire pour les cuisses, et là vous travaillez plus ou moins l'ensemble de votre corps. Vous faites ça 2-3 fois dans la semaine avec 3 exercices à raison de 5 séries de chaque, et là vous pouvez avoir une séance qui tient la route. Donc maintenant, dans quel cas privilégier les exercices d'isolation? Donc on a déjà parlé plus ou moins juste avant. Ça va être dans les cas où on a un muscle à rattraper, donc un retard, un point faible. On va essayer donc de contracter ce muscle sur cet exercice d'isolation et de faire une reprogrammation moteur. C'est pour aussi corriger un défaut postural là où les exercices polyarticulaires ne suffiront pas. On peut les privilégier aussi quand on est un petit peu fatigué ou sur un cycle de récupération. Donc on pourra peut-être mettre l'accent un peu plus sur l'exercice d'isolation, ce qui permettront donc de récupérer plus facilement et de pouvoir enchaîner donc, ces séances sans avoir un risque de surentraînement ou de blessure. Donc là, ça peut être intéressant de commencer à augmenter la proportion d'exercices d'isolation. Pareil, quand on devient aussi pratiquant confirmé, qu'on veut commencer à peaufiner un peu les détails, là on peut augmenter la part d'exercices d'isolation et diminuer un petit peu ceux polyarticulaires. Ça va venir après avec votre expérience et quand vous allez avoir votre physique qui commence un petit peu à se décrire de façon plus précise. Donc pour voir les petits points à améliorer. Donc à ce moment-là, quand c'est le cas, on peut commencer à avoir un rapport exercice polyarticulaire, exercice d'isolation qui peut être des fois de 50% ou de 60-40%. Mais bon, même dans ce cas de figure, les exercices d'isolation ne devront pas, à mon sens, dépasser la part des exercices polyarticulaires. Donc en conclusion, avec toutes les caractéristiques qu'on vient de voir, vous devez avoir une idée pour pouvoir construire votre programme d'entraînement et privilégier plutôt l'un ou l'autre en fonction de vos objectifs. Bien que les exercices polyarticulaires resteront pour moi toujours à privilégier un petit peu. Après, ça va être vraiment la proportion d'exercices d'isolation qui peut varier de 10-20% jusqu'à 40%, maximum 50%, mais on va dire à plutôt 40% dans la construction de votre programme. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Ciao!